Oui, Cyril, elles étaient toutes les deux portées disparues depuis 38 jours, leur corps n'ayant pas été retrouvé, ou du moins pas identifié pendant ces 5 semaines. Leurs proches pensaient qu'elles étaient otages. La jeune Liel Khedzroni, 12 ans, était la seule membre de sa famille disparue. Son frère jumeau Yanaï, son grand-père Avia et sa tante Ayala, avec qui elle vivait, ont tous été assassinés le 7 octobre par les terroristes du Hamas qui s'étaient introduits dans leur maison. Viviane Silver, 74 ans, avait elle aussi été portée disparue depuis ce 7 octobre. C'est ce matin-là que ses fils ont communiqué avec elle pour la dernière fois, par téléphone d'abord, puis par message pour qu'elle puisse garder le silence quand les terroristes ont pénétré dans sa maison. Elle s'était alors cachée dans un placard. Son corps non plus n'avait pas été retrouvé dans sa maison, complètement brûlé, du moins dans un premier temps. Ses proches étaient persuadés qu'elle avait été prise en otage puisque son téléphone avait été géolocalisé à Gaza, mais des restes de son corps ont finalement été identifiés 5 semaines après le massacre qui a coûté la vie à 1400 Israéliens, dont 120 dans le seul kibboutz de Be'eri qui comptait un peu plus de 1000 habitants. Viviane Silver qui était venue s'installer précisément dans ce kibboutz pour militer pour la paix. Oui, exactement. Viviane Silver était une grande militante pour la paix. Elle était née à Winnipeg au Canada et s'était installée en Israël en 1974. Et après quelques années, elle avait choisi de s'installer à Be'eri justement pour œuvrer pour la paix. Elle faisait partie de plusieurs associations dans ce but, notamment Women Wage for Peace, une association qui promet le droit des femmes et la paix, mais aussi dans l'AGIC, l'Institut du Negev pour les stratégies de paix et de développement, une organisation juive et arabe qui travaille depuis 2000 pour la société bédouine du Negev et pour promouvoir une vie commune pour les Arabes et les Juifs partout dans le monde. Viviane Silver était également volontaire pour aider les enfants de Gaza à obtenir des soins médicaux en Israël. Elle transportait régulièrement 2 jeunes enfants de Gaza vers les hôpitaux israéliens pour qu'ils puissent y être soignés. Son fils, Jonathan, raconte qu'elle avait consacré sa vie à la construction de la paix et à la promotion de la compréhension entre Israéliens et Palestiniens. Elle se décrivait comme une sioniste, croyant au droit des Juifs à avoir leur État tant que les Palestiniens avaient le même droit. Elle disait qu'elle savait à quoi pouvait ressembler la vie si les Israéliens tendaient la main aux Palestiniens. Et elle espérait un futur dans lequel ses petits-enfants diraient qu'ils avaient des amis arabes et palestiniens et qu'ils n'avaient pas peur.